Rosane Roulier, liste En action ensemble, sans étiquette, adjointe au maire depuis 2008. Franck Salah, liste Solidarité citoyenne, sans étiquette, conseiller municipal de 2008 à 2018. Jean-Luc Lepachelet, liste Montpont avant tout, sans étiquette, conseiller municipal depuis 2014. Corinne Jiménez, sans étiquette, liste Perspective 2020-2026, divers droite, conseillère municipale d'opposition depuis 2008. Se présente aussi Janine Chouznou, liste Montpont-Ménestérol-Montignac, avec vous, pour vous, sans étiquette. Messieurs, mesdames les candidats, merci d'être présents sur ce plateau. Le premier thème à aborder, il revient souvent dans vos programmes respectifs. Eh bien, c'est l'attractivité dans la ville. Rosane Roulier, vous faites partie de l'équipe sortante. Y a-t-il tout d'abord un problème d'attractivité à Montpont? Et si oui, quelle est la solution? L'attractivité, c'est un sujet important, bien évidemment. L'attractivité repose sur plusieurs choses, sur l'économie et sur l'envie d'être dans notre commune. Et pour cela, il faut travailler sur ces différents points, bien évidemment. C'est ce que l'équipe sortante a fait et continuera à faire. C'est par exemple l'embellissement de la ville, la propreté, avec la labellisation 3 fleurs que nous avons obtenue. Et nous continuerons à travailler dans ce domaine. C'est également permettre la sécurité et la santé, assurer la santé de la population. Tout ça, ça va de pair avec l'attractivité du territoire. C'est être à l'écoute du milieu associatif, être à l'écoute... Donc tout ça, on l'abordera au cours de l'émission, Madame Roulier. Mais c'est vrai que pour Madame Jiménez, par exemple, quand on voit la rue commerçante, tout simplement, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on voit des vitrines, salle de pollution, m'avez-vous dit. Exactement. Donc, pour nous, l'attractivité de la ville, qu'est-ce qui rend attractif une ville aujourd'hui? C'est sa propreté, c'est les animations que nous pouvons y faire et c'est également la sécurité parce que pour être bien dans une ville, il faut être en sécurité. Tout ça, on va en parler. Mais au niveau de la propreté, effectivement, c'est la... Non, d'abord le commerce. Le commerce. Parce que vous m'avez parlé de vitrines, salles de pollution. Salles de pollution. Fermées. Donc, ce que nous souhaitons, c'est, par rapport à la propreté, aider au ravalement des façades et aider par une aide financière les commerçants qui voudront s'installer, leur proposer jusqu'à 5 000 € pour les aider au niveau du ravalement des façades. Ensuite, par rapport pour lutter contre la désertification commerciale, on a un enjeu, c'est de mettre un manager de ville au service des futurs commerçants et des commerçants actuels, de façon à faire un recensement de tous les locaux commerciaux qui sont vacants. Manager de ville pour 5 000 habitants, Monsieur Lepachelet? Oui, là je trouve que c'est un petit peu excessif. On en entend parler dans les communes qui sont plus grandes que la nôtre. Pour nous, l'attractivité... Mais ce n'est pas les solutions miracles non plus. Tout à fait. Pour nous, l'attractivité du centre-ville, c'est trop réductif. Nous pensons plutôt à une attractivité globale pour toute la commune. Et si vous le voulez bien, nous en parlerons un petit peu plus tard. Monsieur Salah, vous avez été vice-président en charge du commerce. Oui, j'étais vice-président en charge du commerce. Et alors, vous avez vu la difficulté S'il y avait effectivement une solution miracle, je pense que ça se saurait. Néanmoins, j'entends, nous avons la chance d'avoir 3 fleurs sur Montpont. Je pense que ça ne fait pas tout. Nous proposons des boutiques à l'essai, qui sont subventionnés par l'État. Boutique à l'essai, c'est la collectivité investie dans des boutiques et ça permet d'aider à lancer des personnes qui voudraient s'installer pendant une durée déterminée avec des loyers qui soient attractifs. Il faut aller au-delà, il faut effectivement réaménager ce centre-ville et donner envie aux gens de s'arrêter et de venir consommer sur le centre-ville. Nous avons ressorti sur notre programme un vieux dossier qui date du conseiller général Jean-Claude Grégoire, c'est le contournement poids lourd de Montpont. On a beau, je pense, faire toutes les propositions possibles pour rendre attractif ce centre-ville, si on ne solutionne pas la circulation poids lourd dans le centre-ville. On rappelle effectivement que la ville est traversée par une nationale. La ville est traversée par une nationale. Il faut, je pense, prendre le problème à la base. Et c'est bien pour ça que si on ne se projette pas et qu'on n'est qu'un objectif sur 6 ans, ça me semble compliqué. Il faut travailler sur les 20 ans à venir. Alors, Madame Roulier, on sait qu'il y a des mots qui sont un peu douloureux en Dordogne, contournement, mais un contournement de Montpont, c'est une bonne idée. Un contournement de Montpont, il faut savoir
quelle zone il concerne précisément. Et nous avons mis en place la déviation des poids lourds en transit au niveau de la commune. Donc déjà, il faut appliquer cette déviation des poids lourds en transit depuis que la déviation de Mussidan est ouverte. Parce qu'une déviation, il faut savoir aussi le coût. Parce que c'est facile d'avoir des idées, mais il faut aussi pouvoir déterminer le coût précis. Et nous, pour l'attractivité du centre-ville, nous avons mis en place une ZAC au niveau de l'îlot de l'Ormière pour permettre une pépinière commerciale, pour permettre aussi une place qui soit vivante avec des zones partagées, piétons, voitures et véhicules. Faire en sorte que Montpont ne soit pas uniquement cette commune de passage qui nuit terriblement à son image. On n'a pas envie de s'y arrêter. C'est quoi votre solution? Vous avez tout à fait raison. Je voudrais quand même rappeler que les membres ici présents, là, mes 3 adversaires qui sont présents ce soir, sont élus depuis quand même pas mal de temps. Certains depuis 2001, d'autres depuis 2008 ou dernièrement. Hein. Oui. Il faut savoir que malgré tout, le 16 avril 2014 a été installée une des commissions, notamment la commission économique, commerce et artisanat, dont M. Salah était le président et Mme Rouillet en était membre. Je suis ravi de découvrir aujourd'hui que, il pense qu'il faut faire quelque chose. Et au sujet du contournement, M. Salah, vous m'expliquez comment vous le financez, ce contournement? Nous le financerons par des subventions de l'État, de la région et de l'Europe. Le coût de ce contournement? Nous avons chiffré le coût. Oui. C'est une volonté, c'est un choix politique. Il se monte à combien? C'est un choix politique. Tous les investissements qui peuvent avoir lieu sur notre commune, sur notre département, sur la région, c'est toujours des choix politiques. J'entends bien, mais il se monte à combien ce contournement? Je vous rappelle que sur le département, il y a la déviation de Bénac qui fait grand débat. Mais il y a d'autres petites communes qui ont eu un contournement. Par exemple, Mussidan qui a eu un contournement, poids lourd et VL. Nous demandons qu'un contournement. Trop tard, M. Salah. Si on attend ce contournement, il faut réagir aujourd'hui. Alors, votre proposition, c'est bien ce que je propose, M. Le Pachelet, c'est de réagir aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, pour aujourd'hui, il faut prendre le problème à la base. Aujourd'hui, effectivement, nous avons tous observé qu'il y avait des commerces qui étaient fermés. On nous parle de redynamiser avec la ZAC de Lormière. Peut-être que la ZAC de Lormière, cette partie-là, n'a pas choisi le bon endroit. Nous pensons, et nous l'avons écrit dans nos engagements, parce que nous avons pris les engagements, il faut repartir de la place de Metz. C'est la place d'ailleurs. Il se trouve que vous avez tous les deux vos permanences, c'est que vous êtes rendu compte que malgré tout, cette place est intéressante pour attirer les habitants sur la commune. On doit partir de cet endroit-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec l'installation de commerces, des boutiques éphémères, ça existe ailleurs, ça a fonctionné ailleurs. Là, je suis d'accord avec vous, M. Salah, il faut le mettre en place. Mais ça ne suffira pas. Il faudra également attirer les gens au centre-ville. Et le moyen le plus simple de les attirer, dans un premier temps, c'est de déplacer la bibliothèque vers le cœur de ville. Il y a un endroit où elle pourrait s'installer, c'est la bibliothèque. Ça permettrait aux personnes qui viennent, Mme Rouillet peut en témoigner, il y a beaucoup de personnes qui viennent à la bibliothèque, ils pourraient du coup acheter leur pain, il y a une boucherie qui serait à côté. C'est une bonne idée ça, Mme Jiménez? Absolument, puisque nous avons pensé que la médiathèque serait bien sur la place de la mairie, place Gambetta, et il y a effectivement un commerce qui est vacant et qui donne sur 2 façades de rue, et la nationale et la place de la mairie, de façon à y installer un pôle Internet pour les citoyens de Montpont qui auraient besoin de faire leurs documents administratifs et qui n'ont pas Internet chez eux. Également, un pôle pour les familles avec des jeux de société, un pôle pour les jeunes avec des jeux vidéo et tout ce qu'on peut y mettre en médiathèque, bibliothèque. D'autre part, j'entends parler de déviation. Vous parlez de déviation, mais les commerçants de Montpont ne sont pas pour une déviation à Montpont, parce que ça va vider le centre-ville. Alors, une déviation, pas de déviation, mais contournement par les camions, et on a tout à fait la place de le faire par la zone actuelle, et dévier les camions par la zone et via Saint-Martial d'Artancé, par la zone d'activité commerciale, effectivement. J'ai bien parlé que de contournement poids lourd, j'ai pas parlé de déviation. Alors effectivement, Montpont, votre commune coincée entre la capitale départementale et la capitale régionale. Finalement, vous faites partie de tous ces territoires qui ont crié leur colère au temps des Gilets jaunes, qui se sentaient un peu oubliés. Est-ce que Montpont, vous avez le sentiment, les uns ou les autres, est une commune oubliée? Monsieur Salah. Je ne sais pas si Montpont est une commune oubliée, c'est l'équipe qui arrivera au pouvoir au mois de mars qui doit travailler pour qu'elle ne soit pas oubliée si tel était le cas. C'est
au conseil municipal et au conseil communautaire de travailler dans cette direction-là. Je pense qu'aujourd'hui, Montpont, effectivement, 40 minutes de Bordeaux, les terrains sur la métropole bordelaise, il y en a de moins en moins disponibles. C'est peut-être un atout. Alors c'est un atout, mais ça peut être également une forme d'aspiration de notre territoire. Mais il faut que ça devienne un atout. Il ne faut pas que ça soit uniquement un aspirateur. Aujourd'hui, 250 personnes de Montpont prennent le train, en gros, pour aller travailler à Bordeaux. Oui, à peu près, c'est ça. À peu près. Et vice-versa, il y a des gens qui viennent travailler à Montpont et qui, malheureusement, ne consomment pas sur Montpont. Donc il faut arriver à ce que notre territoire, à ce que notre commune s'ouvre aussi vers d'autres territoires, parce que seul Montpont ne pourra rien faire. Il faut absolument... Il ne faut pas voir que sur Bordeaux. Il ne faut pas voir que sur Bordeaux. Je pense qu'effectivement, nous avons un atout, mais il faut encore pouvoir s'en servir, et s'en servir intelligemment. Madame Gimenez, Bordeaux. Bordeaux la tentation de Bordeaux. Montpont est la banlieue de Bordeaux maintenant. Moi, je dis que Montpont n'est pas du tout oublié et nous avons même tout un tas d'atouts pour attirer les Bordelais et les Périgourdins vers chez nous, et notamment en termes de foncier. Notre foncier n'est pas cher du tout. Charge à nous maintenant de redonner cette dynamique de ville dont on a tant besoin et d'attirer les jeunes et de conserver nos jeunes sur notre commune. Pour situer, on est à 50 minutes à peu près en voiture de Bordeaux. Rosane Rouillet, pardon, excusez-moi. Merci. Rosane Rouillet, effectivement, carte maîtresse, la proximité de Bordeaux pour Montpont. La proximité de Bordeaux. Je voudrais aussi préciser que le nombre de commerces sur la commune est stable. Certains commerces ferment, d'autres commerces ouvrent. Et c'est un paramètre qui est important à préciser. Proximité de Bordeaux, c'est important également. Nous avons œuvré lors du précédent mandat pour le cadencement des trains et pour l'obtention de nombreuses lignes en 2017 pour permettre d'aller travailler sur Bordeaux, sur Libourne ou sur Périgueux. Mais l'attractivité du territoire, on a également beaucoup œuvré pour créer des structures pour permettre donc aux gens de venir sur la commune, de venir travailler sur la commune. Monsieur Lepachelet, l'attractivité, elle commence déjà par attirer des familles et peut-être vous vous battez pour avoir un lycée dans votre commune. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais revenir sur le lycée, déjà. Je voudrais d'abord revenir sur ce que vous venez d'aborder comme sujet. On ne parle que de Bordeaux, mais un élément important et incontournable, c'est que Montpont est au centre de la Nouvelle-Aquitaine. Oui. La Nouvelle-Aquitaine... Ça vous fait plaisir. Tout à fait, exactement. Exactement, mais j'y tiens. C'est aussi grand que l'Autriche. Et la Nouvelle-Aquitaine, oui, pas Montpont. Oui, tout à fait, bien sûr. J'aimerais bien que Montpont soit la capitale de l'Autriche ou de la Nouvelle-Aquitaine, mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant, pour l'attractivité. Au niveau de l'attractivité, effectivement, tout à l'heure, on en a parlé, attractivité globale. Bien sûr, dans l'attractivité, il faut que l'on pense à conserver les habitants qui habitent sur la commune de Montpont. Il y a 500 logements vides sur la commune de Montpont et nous avons pris les engagements justement pour que les quartiers et les deux villages, Ménestérol et Montignac, soient améliorés. Et deuxièmement, si on veut également attirer sur Montpont des porteurs de projets et des chefs d'entreprise, il faut absolument que Montpont arrive à obtenir un lycée. Et nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons l'intention de nous battre bec et ongle, Madame Rouillet hoche la tête, de nous battre bec et ongle pour que Montpont ait son lycée. Nous avons 600... Madame Rouillet qui fait partie de l'équipe sortante, c'est tout le travail que ça représente, je ne sais pas... Madame Rouillet, ça fait 2 mandats qu'elle travaille sur le sujet, donc elle connaît un petit peu le sujet, je vous remercie. Il faut savoir aussi que le solde migratoire est positif en Dordogne, mais est principalement constitué de populations qui sont un petit peu âgées, qui n'ont pas forcément d'enfants en âge de lycée. Donc c'est compliqué d'ouvrir un lycée. Donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, ce qui est vraiment important, et important pour l'attractivité du territoire, c'est l'existence de filières de lycées professionnels, parce que ça permet à la fois à des jeunes de se former, et ça permet à la fois aussi à des entreprises qui seraient tentées de s'installer sur le territoire d'avoir une main-d'œuvre sur place qui soit formée et compétente. Alors, et nous défendrons ce projet. Ça permet surtout aux 19,8% d'augmentation de chômage de l'année dernière, aux personnes qui sont demandeurs d'emploi sur Montpont, de pouvoir adapter les demandes aux offres qu'il y a. Parce qu'en fait, le problème à Montpont, c'est ça. On a 536 demandeurs d'emploi et on a des offres, mais qui ne correspondent pas aux demandes actuelles. Oui, effectivement, Montpont, 18% de taux de chômage, 30% de familles qui vivent en dessous du seuil de précarité. Par rapport à l'économie, je pense on a pris du retard. Je ne pense pas qu'on soit, pour revenir à la question de tout à l'heure, je ne pense pas qu'on soit... Vous, avec l'équipe en place à l'époque, vous avez pris du retard ? Oui, nous avons pris du retard avec l'équipe en place, oui. Oui. On n'a pas travaillé sur une réserve foncière.
on n'est pas à même de pouvoir répondre à des investisseurs qui voudraient venir sur notre terrain, sur notre territoire. On devait faire un rond-point sur la D708, on est revenu sur cette décision. 2 choses négatives, on donne une mauvaise image sur le plan économique de notre territoire, on ne sécurise pas le collège. Un chef d'entreprise qui sélectionne notre territoire pour venir s'installer sur notre territoire, il veut venir s'y installer immédiatement. Ça veut dire maintenant qu'il faut refaire un rond-point. Quand les entreprises viendront s'installer, on a aménagé un tourné à droite, parce qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui va venir s'installer pour l'instant, c'est le garage Peugeot. Demain, il y a encore 3 ou 4 hectares à commercialiser. Si un chef d'entreprise veut venir, on aura un délai de 1 an et demi ou 2 ans pour solutionner son problème. C'est une mauvaise image qu'on donne de l'économie du territoire. On va passer au dernier thème de ce débat, si vous le voulez bien, la sécurité. Il semble avoir à Montpont un fort sentiment d'insécurité. Pour preuve, l'installation de 28 caméras de surveillance. Alors j'ai fait le calcul, c'est une caméra pour 200 habitants. Coût de l'opération, 217 000 €. N'est-ce pas un peu trop? Monsieur Le Pachelet, vous êtes à l'origine de cette initiative. Je ne suis pas à l'origine de la vidéoprotection. Vous l'avez fortement conseillé au conseil municipal. J'ai demandé à ce qu'elle soit mise en place. J'ai également... Et vous êtes très heureux de cette situation. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut N'est-ce pas un peu trop? Et il faut les renforcer et vous voulez surveiller les cimetières. Non, ce n'est pas un peu trop, premièrement, et je ne vais pas faire que surveiller les cimetières. Oui, mais vous voulez. Tout à fait. Ce n'est pas un peu trop parce qu'en fait, elles sont réparties sur 8 ou 9 endroits. Sur un point de vidéoprotection, il y a 2 ou 3 caméras, donc ce n'est pas beaucoup. Je précise bien que nous parlons de vidéoprotection, d'accord? Effectivement, il faudra mettre des caméras dans d'autres endroits sur la commune. Vous avez souligné et retenu la surveillance des cimetières. C'est vrai qu'il y a des dégradations dans les cimetières, mais il n'y a pas que ça. Il faudra mettre de la vidéoprotection sur le site de Chandeau, le parc de loisirs de Chandeau. Si on veut y installer quelque chose, améliorer le parc de loisirs, jeux et autres, il faudra incontournablement, on ne peut pas avoir quelqu'un en permanence sur Chandeau. Et surtout sur les sorties, les accès des écoles. Il y a les sites surveillés, c'est ce que vous voulez. Tout à fait. Madame Rouillet. Vous êtes contente du bilan de Oui, nous avons mis en place cette vidéoprotection parce qu'on y a aussi un peu pensé tout seul. Et donc le but initial était de surveiller les grands axes parce que ça permet de résoudre les délits par recoupement. Quand vous voyez un véhicule qui passe à 3h du matin, vous vous demandez pourquoi. Et secondairement, le but était d'étendre la surveillance à des points secondaires, soit directement sur des zones stratégiques où on sait qu'il y a plus d'incivilité. Ça répondait à un besoin, indirectement. Un besoin sur le territoire. Ça répondait à un moment donné à un besoin, oui, c'est pour ça qu'on a mis en place. Il y avait une tension. En tout cas, c'est pas forcément une tension, mais c'est quelque chose qui était ressenti. Donc à partir du moment où vous êtes élu et où vous êtes là pour assurer la sécurité et le bien-être de la population, ça répondait effectivement à un besoin. Oui, tout à fait. Et besoin qui a été écouté et donc Aujourd'hui, vous voulez peut-être davantage renforcer les hommes? Oui, mais cela va de pair. C'est à la fois l'extension du réseau de caméras, le déport à la gendarmerie qui a été fait, et puis étendre également le nombre de policiers municipaux. Actuellement, nous en avons 3, nous en avons eu 2, puis 1 avec une brigade canine, et effectivement... un de plus pour vous. Un de plus. Pour vous, Madame Jiménez, il faut travailler encore sur ce domaine de la sécurité. Les personnes âgées ont peur de sortir. Les personnes âgées ont du mal à sortir le soir pour aller au cinéma et également les parents, à la sortie de l'école, vous interpellent en vous disant les parents se battent à la sortie de l'école primaire. Impensable. Impensable à Montpont, commune de 5500 habitants, impensable. Donc effectivement, en 2014, nous avions comme projet dans notre programme de mettre en place une police municipale, mais une vraie police municipale composée de 5 personnes minimum, de façon à ce qu'il y ait un minimum de rotation entre le jour et la nuit. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que la police municipale n'intervient que la nuit, et ce n'est pas suffisant. La gendarmerie demande à être relayée en journée, notamment sur les sorties d'école avec 2 policiers, enfin avec une police municipale qui existe réellement. Vous vous dites qu'il y a eu du laxisme ces dernières années. Mais il y a eu du laxisme parce qu'on nous a reproché en 2014 d'avoir comme projet cette police municipale. On nous a dit vous entretenez dans la tête des Montponnais une certaine peur, une certaine terreur. Je m'aperçois que 3 ans après, Madame Rouillet et l'équipe en place ont bien compris que c'était une nécessité et nous en sommes ravis. Je vous remercie d'avoir mis les 3 premières personnes en place. Monsieur Salah, sur cet aspect, la sécurité. On peut se réjouir effectivement que les caméras et la vidéoprotection soient en place
place, je pense que ça a diminué le taux de délinquance, parce qu'à un moment donné, effectivement, Montpont, malheureusement, faisait la une de vos journaux et de Sud-Ouest, pas dans avec une bonne image. Je pense qu'il faut aller au-delà. Certes, rajouter de la vidéoprotection, renforcer la police municipale, mais c'est lié, effectivement, comme a dit Madame Rouillet, la vidéoprotection, la police municipale, y compris la gendarmerie. Il y a une collaboration qui se passe très très bien, et ça, je crois qu'on peut s'en réjouir. On peut mettre en place également ce qu'on appelle les vigies-entreprises. Vigie-entreprise, ça existe sur le département de la Gironde, ça existe sur le département des Landes. C'est une convention qui est signée avec la Chambre de commerce d'industrie, la préfecture, la gendarmerie et les associations de commerçants. Ça ne coûte pas un centime, et à chaque fois qu'il y a un problème chez un commerçant, chez un artisan, ils sont immédiatement prévenus par SMS, et tout ça, ça crée du lien également. Je crois également qu'il faut mettre en place une protection au niveau de la sortie de nos écoles et de notre collège. C'est indispensable. Il y a des choses qui se passent effectivement sur une ville de 5500 habitants. Donc le renforcement. Et je crois, et j'en terminerai si vous permettez, je crois qu'il faut renforcer le pouvoir du maire. Le maire aujourd'hui doit pouvoir faire un travail de proximité. Et peut-être aller rencontrer quand c'est le cas et faire un rappel à l'ordre quand c'est le cas et quand ça s'avère nécessaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville, Rosanne Rouillet? On a l'impression effectivement que les personnes âgées ont du mal à sortir à 19h, qu'à l'école c'est tendu. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Je dirais qu'il y a une exploitation politique aussi, parce qu'il y a eu un fait de heurts au niveau de la sortie des écoles. Donc c'est forcément monté en épingle. C'est la période qui le permet, il faut le reconnaître. Non. Voilà. Alors sinon tout le monde va se calmer, puisque au dossier des bonnes nouvelles, d'après ce que j'ai lu, il va y avoir une piscine. Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est une fierté. C'est une fierté, et ça a été un combat remporté par notre actuelle majorité, parce qu'il a été voté 2 fois, et à la 2e fois, il a par été... la communauté de communes. Il a été... tout le monde est content de cette piscine. Franck Sala, votre avis sur la question? Alors, quand on parle de victoire remportée 2 fois, effectivement, on peut s'interroger pourquoi ça a été passé 2 fois au vote. Bon, surtout qu'il y en a une seule et même présentation. Moi, je ne suis pas contre la piscine à Montpont. J'ai voté contre la façon dont ça a été, comme le dossier a été monté. On monte une piscine couverte, on n'associe pas le club nautique de Montpont, on fait une 4 lignes, or qu'on sait que si nous faisons une 4 lignes, le club nautique de Montpont ne pourra plus organiser de compétition nautique, on se prive de l'organisation, on fait passer en force, si je puis m'exprimer ainsi, un vote de 4 millions d'euros à 3 mois avant la fin de la mandature, je trouve, sans solliciter la population, je m'étonne. Et j'ai voté contre dans ce sens-là. Néanmoins, il faut une piscine sur notre territoire. Il faut une piscine sur notre territoire faite différemment. Monsieur Sala, ce projet avait été dans notre programme. Ce projet est financé et budgété à 80%. À 80%. C'est pas un problème d'investissement. C'est un problème 80%, 3,6 millions financés à 80%. C'est une attractivité majeure du territoire. Le club nautique a été associé. De nombreuses personnes ont été associées depuis 3 ans. Alors effectivement, comme vous n'avez pas été présent aux réunions de travail auxquelles vous étiez conviés, vous ne connaissez pas le dossier, certes. Madame mais Rouget, le dossier, je pense que les Montponnaises et les Montponnais attendent un débat d'idées et non un débat de querelles de cours de récréation. Merci. Départementales qui sont permises parce que c'est un bassin qui est couvert, qui est de 4 à 5 couloirs, ça n'est pas encore arrêté et c'est formidable pour le territoire, à la fois pour les jeunes, à la fois pour les gens plus âgés. Excusez-moi, je vous en prie. Je voudrais juste préciser une chose. C'est que ni Madame Rouillet ni moi-même ne siégeons à la communauté de communes. Et c'est la communauté de communes qui a le projet de la piscine. Et Monsieur Sala et Madame Jiménez siègent à la communauté de communes. Donc il est difficile, nous, de dire qu'on est pour, on est contre. C'est un projet intercommunal. Il le fallait cet équipement. Il le fallait, mais il faut être prudent.
le fonctionnement, ça va coûter 150 ou 160 000 euros par an. Il faudra qu'on fasse attention. Il faudrait l'associer, cette piscine. Alors, entre 380 000 et 400 000 euros de déficit annuel. J'aimerais entendre Madame Jiménez sur cette question-là, sur la piscine. Sur le principe d'une piscine municipale couverte, bien évidemment, moi je suis pour. Par contre, effectivement, il faut que cette piscine puisse intégrer un certain nombre d'activités et d'activités connexes, comme on peut le voir sur des piscines qui sont mitoyennes en termes de ville, de façon à pouvoir proposer aux Montponais une vraie attractivité et non pas seulement 4 lignes d'eau pour 4 millions d'euros, parce qu'effectivement, 1 million d'euros la ligne, je trouve que ça fait cher, même si 80% de subventions viennent aider la collectivité au paiement de cette piscine-là. Allez, il nous reste 4 minutes dans ce débat. Il n'y a pas de petit sujet dans une campagne. Nous allons parler du ramassage des déchets porte à porte, jusqu'à présent ou futur container. Corinne Jiménez, justement, où vous souhaitez revenir sur cette question. Oui, moi je suis très remontée parce que ça fait 3 semaines que je fais du porte-à-porte, 5 heures par jour, et 3 semaines que les gens me disent la même chose. Qui a décidé, qui a choisi le point d'apport volontaire ou le porte-à-porte? La redevance incitative, on ne pourra pas revenir dessus. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Maintenant, quid de j'amène mes poubelles dans ma voiture au point d'apport volontaire ou on vient me les ramasser chez moi? Comment vont faire les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite? Qui va aller amener leurs poubelles au point d'apport volontaire? Alors vous, si vous êtes demain élu, moi, si vous revenez demain au porte-à-porte. Je suis élue, je ferai tout ce qu'il faut pour revenir au porte-à-porte. La collecte des ordures ménagères est de compétence du SMD3 et non de la commune, ni même du SIAS. Là-dessus, le porte-à-porte ou vous... Alors, sur 80 communes qui ont été sollicitées, 75 ont choisi le point d'apport volontaire et 5 le porte-à-porte. Il faut savoir que continuer dans les conditions équivalentes aujourd'hui fait qu'on passe d'une taxe qui est de l'ordre de 250-300 euros par an à 900 euros si on veut maintenir le même niveau de prestation. Donc il faut quand même bien prendre ça en compte. Monsieur Le Pachelet. Là, je suis quand même étonné parce que Madame Rouillet et le maire actuel ont prévu de faire du porte-à-porte pour une partie de la population. Je voudrais quand même rajouter aussi un élément. Oui, c'est prévu. Oui, il est prévu de faire du ramassage au porte-à-porte pour les personnes. Il y a des exceptions? Un point d'apport volontaire. Et le point d'apport volontaire a été mis en place par le SMD3. Mais il y aura encore du porte-à-porte au cas par cas? Nous avons concerté la population pour les localisations des points d'apport. Nous sommes la seule commune sur les 80 communes concernées à avoir fait ça. Et nous organiserons un ramassage pour les personnes qui ne peuvent pas faire de la compétence. La compétence. Je voudrais quand même préciser une chose que Madame Jiménez n'a pas rajouté. La compétence des ordures ménagères est une compétence intercommunale, dont notre maire actuel est président de l'intercommunalité. On est bien d'accord? Oui. Et candidat à sa réélection? Oui. Candidat à sa réélection. Oui, c'est un binôme qui se présente, Madame Rouillet et Monsieur Lauterie. C'est une équipe qui se présente. Alors, justement, sur ces poubelles-là, vous supprimez les points d'apport, ils n'ont pas encore été installés, donc il est encore temps si vous êtes allé... C'est très rigolo parce qu'au dernier conseil municipal, nous avions à délibérer pour l'achat d'un terrain, pour y installer des conteneurs de points d'apport volontaires. Bon, j'étais le seul à voter contre, parce que je suis contre le système qu'on nous propose, le point d'apport volontaire. Eh bien, on découvre qu'aujourd'hui, les camions ne pourront pas s'arrêter pour récupérer les conteneurs, donc ce point d'apport volontaire n'est pas adapté au centre-ville de Montpont. On est, nous, pour le maintien en porte-à-porte. C'est vrai qu'il faudra une écologie incitative, on ne peut pas passer autant qu'on passe aujourd'hui, mais... on peut encore le maintenir, ce porte-à-porte. On se battra auprès du SMD3. Madame Jiménez, vous êtes un peu en retard. Dites-nous au niveau du temps de parole. Effectivement, si vous êtes élu concernant ces poubelles. Concernant les poubelles, on reviendra vers le SMD3 et on demandera au SMD3 de prendre ses responsabilités et surtout d'assumer sa compétence, qui est celle de la collecte des ordures ménagères. Parce que si on nous impose de rester en point d'apport volontaire, effectivement, je demanderai au SMD3 de venir faire le porte-à-porte pour les personnes qui sont à mobilité réduite et pour les personnes âgées. Mais pas pour tous les habitants. Si le SMD3 ne veut pas revenir sur ce qui a été signé, effectivement, on ne pourra pas leur imposer... Que de le faire que pour une partie de la population. Tout à fait, mais c'est charge à eux de rester... En tout cas, on arrive à la fin de ce débat. Merci, messieurs et mesdames, d'avoir répondu à nos questions et à votre participation. Mercredi prochain, même heure, même rendez-vous. Nous parlerons d'Ordogne, des villes de Sarlat, de Ribérac et de Boulazac. À très vite et très bonne soirée sur la 3. Merci beaucoup.